Après un Grand Prix d'Espagne pas si ennuyeux qu'à l'habitude, il faut se le dire, la Formule 1 revient en Amérique du Nord pour le Grand Prix du Canada à Montréal sur le circuit Gilles Villeneuve. Il est temps de voir à quoi nous pouvons s'attendre pour le Grand Prix du Canada ainsi que les petits pronostics. Voyons ce que Montréal pourrait nous réserver. Et avant toute chose, n'oublie pas le petit like et le petit abonnement pour soutenir la chaîne, ça fait toujours plaisir et en plus c'est gratuit. Et une fois que c'est fait, c'est parti, let's go. Le Grand Prix d'Espagne de Formule 1 vient de fermer ses portes et bien que Max Verstappen ait régné en maître sur ce tracé, ce Grand Prix s'est révélé être l'un des plus captivants de la saison. Le grand nombre de stratégies différentes, au nombre de 7 qui ont été déployées au cours de la course, a vraiment créé un dynamisme et une complexité en termes de stratégie sans précédent dans la bataille pour la P2 derrière Max Verstappen. Est-ce que le Grand Prix du Canada verra Max Verstappen chuter et créer la surprise? Voyons ça ensemble. Bon, j'adore ce tracé car la disposition du circuit Gilles Villeneuve favorise quand même une course dynamique grâce à un enchaînement de longues lignes droites et des virages serrés. L'un des attraits majeurs de ce circuit est la proximité des murs qui sanctionne impitoyablement la moindre erreur de pilotage. Deux zones sont particulièrement notoires à cet égard, la sortie du virage 4 et le fameux mur des champions. Le dernier virage du circuit a souvent été le théâtre d'accrochages spectaculaires impliquant des pilotes de renom tels que Jacques Villeneuve, Damon Hill, Jenson Button, Sebastian Vettel et Michael Schumacher. Bon, on va faire un petit jeu dans l'espace commentaire. Selon vous, quel pilote va se prendre en premier le mur des champions ce week-end? On passe désormais à la composition pneumatique et ce week-end, Pirelli apportera la gamme la plus tendre de sa gamme, à savoir les C3 Soft, les C4 Medium et les C5 Hard. Cette sélection est identique à ce que nous avons eu à Monaco, bien que la vitesse de pointe moyenne à Montréal est significativement plus élevée. Cette différence de vitesse va mettre les pneus à rude épreuve car oui, souvenons-nous, l'édition précédente du Grand Prix de Canada a été marquée par pas moins de 31 arrêts au stand. On peut donc s'attendre à une stratégie à 2 arrêts ce week-end, à moins qu'il y ait quand même quelques pilotes audacieux qui veulent tenter l'unique pit stop, mais bon, pour ça il ne faut absolument pas détruire ses gommes, donc il faut être dans une Red Bull. Montréal est quand même l'un des circuits où la qualification n'est pas la plus importante de la saison. Bien entendu, c'est quand même important, mais dans la course, il a quand même énormément de possibilités de dépassement. D'ailleurs, il y a 3 zones DRS sur ce tracé, ce qui va vraiment fluidifier les batailles en piste et surtout nous donner un spectacle, espérons-le, vraiment très beau ce dimanche. Mais malheureusement, ça ne fait pas tout. L'année dernière, nous n'avons eu que 35 dépassements en piste, donc ça laisse quand même une incertitude sur le spectacle à venir ce week-end. À quoi pouvons-nous s'attendre pour les 4 top teams Ferrari, Aston Martin, Mercedes et Red Bull? C'est parti. Ferrari a montré des signes d'innovation en Espagne, mais cela s'est avéré quand même être une déception. En fait, leurs pneus semblent vraiment souffrir et leur stratégie était vraiment discutable. On le rappelle, on fait démarrer Charles Leclerc en hard, ensuite on le fait passer en soft pour lui remettre son premier train de hard pour son dernier relais. Pour ce week-end, ils devront impérativement maximiser leur performance sur les freinages, ce qui est vraiment crucial à Montréal. Et je le rappelle, Ferrari doit impérativement comprendre cette monoplace avant de développer et de partir dans d'autres concepts aéro qui va coûter de l'argent, du temps en CFD. Et ils ont vraiment pas de temps à perdre à ce niveau-là. Je rappelle, Mercedes est quand même en train de trouver certaines réponses. Donc, le temps presse pour Ferrari. Aston Martin, de son côté, a également rencontré quelques difficultés en Espagne. Mais contrairement à la Scuderia, l'Aston Martin se comporte incroyablement bien en matière de freinage. Je pense tout honnêtement qu'il pourrait rebondir à Montréal, un circuit qui récompense justement cette compétence. Et Fernando Alonso nous a prévenu, l'Espagne c'était le dernier week-end de la saison sans podium pour Aston Martin. En plus, il devrait quand même apporter quelques petites améliorations qui pourraient créer la surprise, donc pourquoi pas. On passe à Mercedes et du côté de la marque à l'étoile, ils sont en phase ascendante après avoir modifié leur concept de voiture depuis Monaco. Bien qu'il soit trop tôt pour tirer des conclusions définitives, Montréal pourrait être un baromètre plus précis pour juger de leur progrès. Avec des lignes droites assez longues, la bonne vitesse de pointe de Mercedes pourrait leur donner un avantage, bien qu'ils ne soient pas aussi performants qu'Aston Martin en termes de freinage et pas aussi performants que Red Bull en termes de vitesse de pointe. Et pour couronner le tout, des températures fraîches sont attendues ce week-end à Montréal, ce qui pourrait les aider davantage. Concernant Red Bull, ça va être assez simple, je pense quand même que la suprématie affichée en Espagne pourrait être mise un petit peu plus à l'épreuve à Montréal. Si la vitesse de pointe a été un avantage à Barcelone, les caractéristiques différentes de Montréal pourraient réduire l'écart avec les autres écuries de pointe, et je pense notamment à Mercedes et Aston Martin. Mais bon, Red Bull ça reste Red Bull avec la machine qu'ils ont, ils sont attendus en position de force ce week-end.
On passe au pronostic et commençons par les qualifications. En 5e position, je vois Sergio Perez avec sa Red Bull. En 4e position, je vois George Russell, une solide course, il va ramener encore des gros points pour Mercedes. Sur la plus petite marge du podium, je vois bien entendu Lewis Hamilton et je pense que ça va être très serré avec Fernando Alonso concernant la P2, donc je pense qu'on va avoir un beau week-end à Montréal. Et vous l'avez compris, sans grande surprise, je vois bien Max Verstappen remporter ce Grand Prix et égaler le nombre de victoires en Grand Prix d'Ayrton Senna. Petit bonus, je vois bien les deux Alpines dans le top 10. Maintenant, c'est à vous de me dire un petit peu vos pronostics dans l'espace commentaire et le tout, je le rappelle, dans la bonne humeur. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo et vous connaissez la chanson, le petit like et l'abonnement, c'est gratuit et je vous assure ça nous aide énormément. Et on se retrouve très vite après le Grand Prix du Canada, portez-vous bien, c'était le secteur Purple, salut salut!